Salut, salut, restez bénis, restez forts. Vous voyez là, je suis pas dans ma voiture et je suis pas dans le noir. Enfin, je fais une vidéo en direct sur chez moi. Il était temps, ça faisait longtemps. Et ça m'a un peu manqué. Donc, les interdits de Dieu. En fait, si vous voulez, je fais cette vidéo pour, par rapport à certaines réactions que je peux voir parmi les frères et sœurs. Et cela peut vous faire du bien, va vous faire du bien si vraiment vous savez écouter et si vous savez prendre les choses de la bonne manière. Donc du coup, vous savez, avec notre intelligence, ben, on peut se faire une liste de choses qui sont bien et une liste de choses qui sont pas bien. Avec la Bible, en plus, eh ben, on peut carrément se faire une très longue liste des choses qui ne sont pas bien à faire et des choses qui sont bien à faire. Mais ça reste charnel. C'est charnel. Ça reste religieux. Ça reste partiel. C'est pas quelque chose de construit. De se faire une liste de choses qui est bien et une liste de choses qui est pas bien. Surtout en tant que chrétien, nous sommes les pros à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, surtout quand il s'agit de la vie des autres, déjà, à l'origine. Donc, du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que le mode de comportement a changé. En tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à vivre selon des listes, ni selon une loi. Nous sommes appelés à vivre selon l'esprit. Et en vivant selon l'esprit, il y a des choses qui changent totalement de tout. Par exemple, vous prenez la Bible. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que le père a le droit de ne pas marier sa fille ou de la marier. C'est le bon vouloir du père. Donc, aujourd'hui, on peut prendre ce passage-là, qui est dans le Nouveau Testament, je vous le rappelle, et prendre ce passage-là et interdire notre fille, interdire notre fille de se marier. Si tu prends ce passage-là, tu as le droit de faire ça. Tu as le droit d'interdire ta fille de se marier. Tu as le droit de décider si elle va se marier ou pas dans sa vie. C'est écrit. Je pense que c'est Paul qui en parle. Mais si vous n'êtes pas convaincu que c'est écrit, dites-le moi. Et quand j'aurai fini la vidéo, dans les commentaires, je mettrai le verset sans problème. C'est bien écrit. Que le père a le droit de décider si sa fille ou pas doit se marier. Mais si on lit ça d'une manière scripturaire, on peut le rajouter dans notre liste, de dire oui, c'est mon droit de laisser ma fille se marier ou de ne pas laisser ma fille se marier. Si vous mettez ça dans votre liste, ça restera biblique. Totalement biblique. C'est parfaitement biblique. Mais maintenant, en tant que chrétien, si vous laissez l'Esprit Saint vous parler, là, vous serez clair avec les choses, puisque l'Esprit Saint est vivant. Et lui-même, il connaît toutes choses. Lui-même peut vous conduire dans toute la vérité. Et la situation dont vous vivez par rapport à votre fille, bah, à partir de là, vous pourrez dire, tiens, Seigneur, ma fille, je veux la marier, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire avec cette personne ou pas? L'Esprit Saint vous dira clairement, ta fille, tu la laisses décider. Si ta fille veut se marier, eh ben, laisse-la se marier. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Vous allez me dire, mais laisser la décision à la fille, c'est normal. Mais vous savez que dans la Bible, il est écrit que c'est le père qui décide. Donc du coup, là, on peut rentrer dans une polémique où c'est pas normal de laisser sa fille décider. C'est au père de décider. Voilà. Donc, du coup, dans l'Ancien Testament, il y a aussi le passage où Dieu considère certains animaux impurs. Donc, du coup, selon les animaux impurs, bah, en fait, le porc est un animal impur. Dans le Nouveau Testament, il est écrit vaguement qu'on peut manger tout ce qui est dans le marché. Donc, du coup, si les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Tu as des chrétiens qui vont mettre dans leur liste de ce que nous ne devons pas faire. Eh ben, ça appartient comment dire,
y a des chrétiens qui diront ça, non, ça on peut pas faire, on peut pas manger des animaux, du porc car c'est impur. Et d'autres chrétiens qui diront non, tout est sanctifié maintenant, aujourd'hui, etc. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tout est divisé. Tout est divisé. Des chrétiens qui sont pour ça, des chrétiens qui sont contre ça. Et chacun a sa liste. Aujourd'hui, ce qui compte réellement, c'est pas la liste. C'est pas votre liste de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est pas la liste de votre interprétation de la Bible qui compte. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que le Saint-Esprit vous dit personnellement dans votre vie. Je vais vous donner un autre exemple. Attendez, je vais faire taire une personne parce que c'est quelqu'un qui veut mon mal. Voilà. Ce Laurent-là, il cherche le mal. Et il veut tout le temps me faire du mal. Donc du coup, il construit rien il fait rien de constructif et il veut tout le temps se moquer de moi. Il veut tout le temps me ridiculiser. Donc du coup, pour moi, je suis là pour construire et non pour être là pour supporter les gens. Voilà, c'est ça, tout simplement. J'ai pas à supporter les gens. J'ai pas à vous supporter. Si, vous allez me dire, il est écrit dans la Bible, supportez-vous les uns les autres. Mais moi, j'ai à supporter mes frères et mes sœurs qui sont sincères dans leur foi. Mais je n'ai pas à supporter les hypocrites, les gens de mauvaise foi, les gens qui sont là pour détruire, les gens qui s'en foutent complètement de ta vie. Donc ça, ces gens-là, je ne vais pas les supporter. Mais je supporterai mon frère et ma sœur qui cherchent à développer avec moi, à construire ensemble une foi basée sur Christ, une foi bien profonde qui nous amène à vivre notre vie chrétienne d'une manière simple et non d'une manière totalement tortueuse. Donc, je continue. Donc, de ce fait, je vais vous donner la raison pour laquelle il est important d'écouter le Saint-Esprit personnellement dans votre vie et non de vous faire une liste de choses qui est bien et des choses qui sont mal. D'accord? Donc, du coup, par exemple, moi, imaginons, je suis alcoolique. Je suis quelqu'un qui boit tout le temps, etc. Le Seigneur a mis le doigt dessus et m'a dit, Olivier, tu arrêtes de boire. D'accord? Ok. Là, le Seigneur m'a très bien parlé. C'est un mouvement du Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit s'est exprimé, je l'ai compris dans mon intelligence, que Dieu me parle en me disant d'arrêter de boire. Donc, du coup, je vais carrément mettre de côté l'alcool. Le Seigneur me connaît très bien. Donc, le Saint-Esprit c'est un exemple que je vous donne. Hein. Moi, je continue à prendre de l'apéro. Mais le Saint-Esprit va dire clairement, tu ne touches plus du tout à l'alcool. Du coup, moi, si je suis un adorateur de notre Seigneur, pour être adorateur en esprit en vérité, il faut suivre son esprit. Voilà, c'est ça, être adorateur du Seigneur. C'est suivre son esprit. Donc, du coup, je vais suivre son esprit tout simplement. Je vais dire, tiens, son esprit me dit d'arrêter de boire de l'alcool. D'accord, je vais arrêter de boire de l'alcool. Mais je ne vais pas faire une liste de ce qui est bien et de ce qui est mal et dedans marquer il ne faut pas boire de l'alcool. Et avec cette liste, je vais aller partout, voir tous mes frères, tous mes sœurs et je vais leur dire, voilà, ça c'est interdit, 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 ça c'est interdit. C'est pas bien ce que tu fais. Qu'en vérité, c'est à moi que le Seigneur s'adresse. C'est pour moi que le Seigneur parle. Et le Saint-Esprit m'a parlé à moi, pas à mes frères et à mes sœurs. C'est-à-dire que moi, si le Seigneur me dit, arrête, tu ne touches plus du tout à une seule goutte d'alcool, ne serait-ce même le vin pour la Sainte Seine, ça ne veut pas dire que tous mes frères et sœurs ont le même interdit. C'est-à-dire que peut-être mon frère, là, qui est en face de moi, lui peut boire une bière, parce que c'est pas un problème pour lui. Parce que c'est quelque chose de normal. C'est pas un truc qui va le rendre pervers, ou l'amener dans un vice, etc. Donc, les interdits pour vous ne sont pas obligatoirement les interdits pour les autres. Il y a des interdits de base, d'accord? Ok, des interdits de base. On sait très bien quels sont les interdits de base. Ne pas mentir, ne pas pardonner son prochain, etc. Certains comportements de base, ça concerne tout le monde. Mais il y a des interdits de Dieu. Et ça, c'est différent. Les interdits de Dieu peuvent être par rapport à ce qui concerne
l'individu, vous-même, et tu as des interdits de Dieu qui sont totalement collectifs. Des interdits collectifs. Et ça, il faut le discerner. Parce qu'on arrive à discerner les interdits individuels, mais il y a deux problèmes qui se posent quand on discerne un interdit de Dieu qui est individuel. On prend cet interdit, mais on va considérer que cet interdit, c'est pour tout le monde. Et là, on se trompe complètement. Cet interdit est pour toi. Si Dieu te dit, ne touche pas à ça, c'est pour toi. Maintenant, tu ne vas pas imposer ça à tes frères et à tes sœurs. C'est à toi que Dieu s'est adressé. Maintenant, tu as les interdits collectifs. Et les interdits collectifs, c'est quoi? C'est un interdit qui concerne tout le peuple de Dieu. C'est-à-dire que Christ est un seul corps. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes des frères et des sœurs et nous sommes un seul corps. Si Christ amène un interdit collectif dans son corps, ça concerne tout le corps du Christ. Si, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans une société, nous savons très bien que la société les sociétés dans lesquelles nous vivons sont corrompues. Nous le savons très bien. Mais ça ne nous est pas interdit d'y vivre. Ça ne nous est pas interdit d'avoir un compte bancaire, en sachant que les banques sont corrompues. Donc, mais ça ne nous est pas interdit par le Seigneur d'avoir un compte bancaire. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent? Écoutez, ça va très vite. Maintenant, si le Seigneur, le jour où il y aura l'Antéchrist, le Seigneur mettra un interdit pour tout ce qui concerne les banques. C'est pour ça qu'on ne pourra ni vendre ni acheter. Parce qu'il y aura un interdit. Et cet interdit sera collectif. Et à partir de là, nous devrions suivre le Saint-Esprit et considérer que nous ne devons plus être inscrits dans aucune banque dans toute la terre. Ça s'appelle un interdit collectif. Et il existe des interdits collectifs. Chose qu'on ne perçoit pas puisque le corps du Christ est partiellement divisé par des dénominations chrétiennes, par des églises de maison, par des systèmes, par des mouvements. En soi, chacun perçoit un peu ce que Dieu veut, mais il n'y a aucune collaboration entre tout le monde, entre tout le corps du Christ. C'est-à-dire si un membre du corps du Christ perçoit on va dire une église, une assemblée dénominationnelle qui est sincère envers Dieu, qui perçoit un interdit collectif, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette église? Ils vont arrêter cet interdit. Ils vont arrêter ce que Dieu a déclaré comme interdit. Donc, du coup, ce qui avant était permis peut être interdit. Au bon vouloir de Dieu. D'accord? Donc, ils vont arrêter. Mais ça va rester que dans cette église. Parce que quand ils vont commencer à parler dans les autres dénominations, ils ne seront pas écoutés. Parce que les dénominations chrétiennes sont séparées dans leur doctrine, dans leur manière de voir. Un baptiste ne veut pas écouter un pentecôtiste. Un pentecôtiste ne veut pas écouter un évangélique. En sachant que chacun sont sincères vis-à-vis de Dieu pour faire sa volonté. Mais Dieu amène des réveils. Et dans ce dernier réveil, il y aura des interdits. Et ceux qui rentreront dans ce réveil comprendront l'interdit collectif. Alors, je parle de ça parce que c'est par rapport aussi à mes précédentes vidéos. Quand j'ai parlé de la Coupe du Monde, jamais il y a eu un interdit. Un chrétien ne pêche pas en regardant un match de foot. Je tiens à vous le dire. Un chrétien ne pêche pas en regardant un match de foot. Comme un chrétien ne pêche pas en ayant un compte bancaire. Mais le jour où Dieu dira, je mets un interdit sur les banques, mon peuple, séparez-vous de ça. À partir de là, le chrétien qui voudra avoir un compte dans une banque sera contre Dieu. L'année 2018 est une année où il se passe des choses spirituellement. Et la Coupe du Monde en fait partie. Et Dieu a mis un interdit sur cette Coupe du Monde. Il n'y a pas de mal de regarder un match de foot. Il n'y a pas de mal de se détendre. C'est pas un péché de se détendre. Nous avons le droit de nous détendre. Tu peux te détendre devant un film. Mais le jour où le Seigneur met un interdit sur les films, il vaut mieux écouter le Seigneur. Parce que tous ceux qui voudront regarder des films pécheront contre Dieu. Aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué que dans le passé, il y a des choses qui étaient permises encore. Qu'aujourd'hui, avec notre intelligence, avec notre savoir, le développement du Saint-Esprit dans son Église,
Aujourd'hui, il y a des choses qu'on faisait hier, aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne le fait plus. Et plus on avance, plus il y aura des interdits dans la société. Il y aura des interdits dans notre vie. Et c'est ça qu'il faut percevoir. Vous n'avez pas à créer de liste de ce qui est bien et de ce qui est mal, parce que la liste que vous allez créer sera ni plus ni moins qu'une religion. Mais par contre, si vous écoutez attentivement l'Esprit, vous verrez là où le Saint-Esprit met son doigt dans votre vie. Et là où le Saint-Esprit met son doigt dans votre vie, on appelle ça un interdit de Dieu. Et si vous allez à l'encontre de cet interdit, vous péchez contre Dieu. Vous savez, par exemple, il y a des enfants de Dieu qui viennent au Seigneur. Et le Seigneur amène son enfant calmement, d'une manière douce et simple, vers une construction de Christ dans sa vie, dans son identité. Et le Seigneur a conscience du temps que cela peut mettre pour un enfant de Dieu de parvenir à la stature parfaite du Christ. Il en est conscient. Le Seigneur voit vos fautes, il voit vos défauts. Mais il vous permet certaines choses sans qu'il vienne vers vous pour vous détruire. Il vous permet. Mais par contre, par exemple, un enfant de Dieu peut venir, il fume la cigarette, etc. Il a une addiction. D'accord? Il ne faut pas confondre l'addiction avec le péché. Le Seigneur va bénir cet enfant de Dieu car il a choisi, il a opté d'être avec Christ, tout simplement. Donc le Seigneur va le construire. Il va toucher d'abord des points fondamentaux de sa vie pour qu'il soit solide avant de toucher d'autres points qui sont un peu plus éphémères. Donc, du coup, il y a des chrétiens qui vont fumer la cigarette et que Dieu ne touchera pas à ça parce qu'il y a d'autres points que Dieu veut se retarder. Mais un jour viendra et certainement cela viendra. Dieu mettra son doigt sur la cigarette et dira stop. La personne aura conscience de ça. Et ça sera pour lui, ce qui n'était pas avant, un interdit. Et à chaque fois que la personne touchera à une cigarette, il agira contre cet interdit. Et il sera comme un rebelle devant Dieu. C'est ça les interdits de Dieu. Et nous n'avons pas tous les mêmes interdits. Nous avons tous une vie différente. Mes défauts ne sont pas les vôtres. Dieu peut m'interdire certaines choses, comme il peut interdire certaines choses, et comme il peut permettre à d'autres de le faire. Par exemple, je ne sais pas, il y a des tas d'exemples à prendre. Par exemple, ça m'arrive de regarder des films. Je regarde des films. Et un jour, le Seigneur met son doigt dessus et dit ça, stop, je t'interdis. Du coup, moi, j'ai cet interdit-là, en sachant que là, avant, je ne l'avais pas. Je pouvais grandir en Christ en regardant des films. Mais maintenant, Dieu dit, stop, ça, je t'interdis maintenant. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien sûr, je vais dire, ouais, voilà, c'est interdit, c'est pas bien de regarder des films. L'erreur que je pourrais faire, c'est d'aller voir tout le monde, leur dire « Ah, il ne faut pas regarder des films, c'est un péché, nanana, Dieu me l'a dit, c'est un péché. » Non, 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 non. La réaction que je devrais avoir, c'est comprendre que moi, Dieu m'a interdit là, ça, maintenant. Ça ne veut pas dire que Dieu a interdit ça à d'autres frères et sœurs. Parce que Dieu, envers ses autres frères et sœurs, il travaille autre chose. Il travaille d'autres interdits. D'accord? Ça, tout ce que je vous ai expliqué là, c'est l'interdit individuel. Maintenant, je vais vous dire l'interdit collectif. L'interdit collectif, c'est quand Dieu décrète un truc dans tout son peuple. C'est officiel. Genre, du jour au lendemain, Dieu dit comme ça, je mets un interdit sur le porc. À partir de ce moment-là, et c'est collectif. Dieu déclare que c'est collectif. À partir de ce moment-là, tout son peuple devrait ne plus en manger. Ça ne veut pas dire que Dieu a mis un interdit là sur le porc, hein, mais c'est un exemple que je vous donne. D'accord? Donc, il faut comprendre le sens spirituel de notre vie et de notre manière d'être dans la société et dans tout ce qu'on fait. Et comprendre quand il y a un interdit collectif.
Et si il y a un interdit collectif, c'est qu'il y a derrière une raison qui est authentique et puissante. Donc, je vais lire, les commentaires. Je vais quand même répondre aux commentaires du gars là qui était là pour m'harceler, plus qu'autre chose. Alors, Alexis, bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Laurent, c'est lui que j'ai dû bloquer parce qu'il était juste là pour nous détourner du bon sens. Il voulait juste... en fait, si vous voulez, Laurent, il m'en veut beaucoup parce que je suis contre l'Israël terrestre, charnel. Je suis pour l'Israël spirituel, l'Israël dans son essence, mais je suis contre l'Israël qui est totalement sioniste et qui occupe un territoire d'une manière violente. Donc du coup, il m'en veut beaucoup parce que c'est un pro-israélien et donc du coup il veut me pourrir. Mais je ferai une vidéo pour m'expliquer par rapport à ce que je vous dis et il y a une raison pour ça. Et si vous m'écoutez attentivement, vous allez comprendre, vous allez être choqués même. Alors, Fabienne, bonjour. Elisabeth, bonsoir à vous. Laurent, le Saint-Esprit ne dit pas autre chose que la vérité, or la parole de Dieu est la vérité. Voilà, donc il a voulu me contredire par rapport à ça, parce qu'il m'a dit non c'est faux et ensuite il m'écrit ça. Mais je vous expliquer que là il est confond, il tourne en rond dans sa tête, parce que tout simplement c'est exactement ce que je dis. Le Saint-Esprit ne dit pas autre chose que la vérité, or la parole de Dieu est la vérité. Donc il dit que le bouquin qui s'appelle la Bible est la vérité, d'accord. Le problème c'est pas le bouquin qui est la Bible qui est la vérité, le problème c'est les gens qui l'interprètent. Ceux-là souvent ne sont pas de la vérité. Donc du coup, Laurent, ça sera du style à ouvrir la Bible et à dire « Ouais, il est permis à son père de ne pas marier sa fille. » Donc Laurent, s'il dit que la vérité, c'est la Bible, moi je suis d'accord avec lui, mais donc selon son interprétation, il va lire la Bible et il va dire « Ça c'est la vérité. » Ça, c'est la vérité. Mais selon son interprétation. Et faites-moi confiance, des interprétations, il y en a des millions. C'est pour ça qu'il y a des milliers d'églises différentes avec une doctrine différente. Donc lui, il va dire, selon son interprétation, il va lire la Bible, et ça, c'est la vérité parce que c'est écrit dans la Bible. Non, il devrait dire, je lis la Bible qui est la vérité, mais la manière dont moi je l'interprète, c'est ceci. Ça, c'est plus la vérité qu'autre chose. Mais lui, il va lire un truc. Genre, là, le père peut décider de ne pas marier sa fille. C'est dans le Nouveau Testament. Donc, du coup, lui, il va faire la misère à sa fille parce qu'il décidera de ne pas la marier et il montrera à sa fille dans la Bible, ah, tu vois, ça c'est la vérité. J'ai le droit de ne pas te marier, j'ai le droit de ne pas te marier. C'est mon droit, à moi. Tu vois, donc, tu vois, ça c'est la Bible, c'est la vérité. Donc, tu te soumets à la Bible. Tu comprends ce que je veux vous dire? Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est exactement ça le problème. Le problème n'a jamais été les Écritures. Parce que quand tu lis les Écritures avec un cœur pur, je te promets que c'est que bénéfique. Ça va construire ton prochain, ça va édifier ta fille, ça va édifier ta femme, ça va édifier ton fils, ça va édifier ton ami, ça va même fortifier ton ennemi. Donc du coup, ça, c'est ce que la Bible veut donner. Notre interprétation de la Bible, nous ne pouvons pas dire que cela est la vérité. Parce que si notre interprétation de la Bible est la vérité, dans ces cas-là, toutes les doctrines qui s'opposent les unes les autres, qui se bouffent les unes les autres, sont la vérité. Dans ces cas-là, la vérité se bouffe entre elles. Non. L'homme interprète la Bible, qui est la vérité, d'une manière qui peut être très mensongère. Voilà. Ensuite, Laurent, il met un logo avec un gars qui se marre et tout, tu vois. Il se moque en fait, il se moque complètement, tu vois. Et Laurent, encore une fois, il écrit « C'est faux, tu n'as pas vérifié les textes !» Moi, je vous prouve par A plus B que le père a le droit de marier ou pas sa fille. Et lui, il me sort « Ah, c'est la vérité, la Bible, nanana !» Et après, il vient me dire « C'est faux, que je lui ai dit un passage de la Bible. » Vous comprenez, ça c'est tourner en rond. Frères et sœurs, ne permettez pas ça dans votre vie. Refusez ce genre de débat. Mais refusez-le complètement. Mais si quelqu'un vient vous contredire, mais il le fait d'une manière intelligente et respectueuse, retardez-vous avec cette personne-là. Et vous allez voir que ça sera bénéfique. Mais quand vous êtes face à des gens comme ça, bornés, têtus, moqueurs, c'est votre droit de refuser de dialoguer avec. Laurence, absolument. Alexis, on a compris, t'inquiète. Merci
Alexis. Laurence, ma fille a décidé d'elle-même de garder pour l'homme de sa vie, de se garder pour l'homme de sa vie, et lui, comme par hasard, veut la même chose. C'est bien. Mais tu sais, Laurence, c'est pas tout le monde pareil. Ne crois pas que le bonheur de ta fille, c'est le bonheur de toutes les filles au monde. Ta fille, elle a pris cette décision-là, c'est très 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 bien. Je connais beaucoup de sœurs qui ont pris cette décision et qui, malheureusement, par amour, ont donné leur corps à leurs copains, pensant qu'ils allaient se marier ou se fiancer. Et ça, c'est jamais passé. Donc, ces filles-là ne sont pas condamnables en soi. Mais il faut prier pour elles, pour qu'elles puissent se reconstruire. Parce que je pense qu'une femme qui donne son corps à celle qu'il aime, ben, c'est sincère. Il n'y a rien de mesquin derrière ça. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, lorsque un homme couchait avec une femme, et une femme vierge, il devait la marier. Donc du coup, le problème n'est pas que l'homme va se coucher avec la femme qui est vierge. Le problème, c'est que l'homme doit ensuite se marier avec cette femme. C'est là où on doit mettre le point. Parce que dans notre génération, beaucoup de femmes, de filles, de jeunes filles, couchent avec leurs copains par amour, parce que pour elles, c'est le bon. Et le problème, c'est pas que cette jeune fille ou cette femme couche avec leur amour de leur vie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, est-ce que ensuite leur amour de leur vie va se marier avec elle? C'est ça le problème. Donc, il arrivera, et aujourd'hui c'est récurrent, des jeunes filles qui vont donner leur corps. Mais là où il faut appuyer la chose, c'est que la fille qui donne son corps doit comprendre qu'elle donne son corps avec celui qui doit les marier par la suite. Obligatoirement. Si ça ne se fait pas, c'est sûrement pas à cause de la fille. Dans ces cas-là, il y a la grâce du Seigneur. Le Seigneur pardonne. Mais que cela soit une leçon. Et que la fille ne se sent pas détruite. Parce qu'une fille qui donne son corps avant le mariage et qu'elle ne se marie pas avec la personne avec qui elle a donné son corps, c'est une marque de destruction dans la personne. Et après, cette fille va vivre librement parce que pour elle, c'est foutu. Mais il faut faire comprendre à ces gens que rien n'est foutu avec Christ. Tout est nouveau en Christ. Une fois que le pardon est tombé, tout est nouveau. Et il y a toujours de l'espoir. Et que c'est important de se conserver pour la personne qu'on aime. Et si on craque avant, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'aller jusqu'au mariage. Alors, Laurence, Dieu parle à chacun propre à notre vie, pas la vie du voisin. C'est ça. Voilà, Dieu parle à notre propre vie, c'est ça, à chacun d'entre nous. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Vous savez, quand je suis venu vers vous en disant, ouais, par les messages, je l'avais mis en commentaire, en publication, ouais, je vais spolier la Coupe du Monde. Tiens, c'était vraiment quelque chose qui me traversait la tête, quoi, tu vois. Et du coup, j'avais dit ça juste pour une idée. Je pensais même pas que ça allait s'approfondir. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ça. Donc du coup, j'ai pris ça au sérieux. J'ai prié le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu vas pas me priver de la Coupe du Monde quand même. Je vous dis franchement les choses. Hein. Non, Seigneur, pas la Coupe du Monde. Non, j'attends ça depuis 4 ans. Je vous promets que c'est la vérité. J'attendais que ça. Je suis à fond dedans. J'étais à fond dedans et j'attendais que ça. C'était pour moi, c'était comme un... Je sais pas pourquoi j'attendais ça d'ailleurs. En gros, c'est bizarre. Spirituellement, c'est bizarre d'attendre un truc pareil depuis 4 ans, d'être pressé. Et savoir que tu arrives dans l'année de la Coupe du Monde, tu es content, tu dis ça va être une bonne année. C'est bizarre tout ça. Et du coup, j'ai tout mis ça en prière. Et le Seigneur m'a montré clairement les choses. Donc du coup, je me suis approprié ça personnellement, avant de commencer à le dire collectivement. Et j'ai approfondi la prière. Et le Seigneur m'a montré l'interdit. Et que cet interdit est collectif dans son corps. Et du coup là, j'ai dit, bon Seigneur, ok, ça marche, c'est collectif, mais comment je vais justifier ça devant tout le monde? Le Seigneur m'a dit, parle. Et c'est dans mes paroles qui va se manifester. Et que beaucoup vont m'écouter et d'autres ne vont pas m'écouter. Mais le résultat de ceux qui vont m'écouter, le résultat de ceux qui ont ça déjà à cœur et qui ne m'entendent même pas, il y a des gens qui ont déjà ça à cœur.
Comme c'est collectif, le Seigneur ne parle pas à une seule personne. Le Seigneur parle à tout son peuple. Et donc, tout son peuple est en courant de cet interdit. Au fond d'eux. Ils le savent très bien. Et que ceux qui vont résister comprendront cet interdit, tout simplement. Et ceux qui ne veulent pas résister, le Seigneur m'a fait comprendre qu'ils comprendront aussi cet interdit. Tout le monde comprendra. Le Seigneur, il est clair dans ses interdits. Peut-être la coupe 2022, on pourra la regarder. Mais celle de 2018, il y a quelque chose de particulier que le Seigneur met un interdit. Alors Elisabetta. Exactement, Laurence le jeune. Laurence, j'aime bien quand vous êtes d'accord entre vous, quoi. En fait, c'est marrant. Laurence, Amen. Oh mon Dieu, que c'est ainsi, oui. Amen. Donc voilà. Laurence, sauf qu'il y a des abominations et l'argent gaspillé. Là, t'as écrit ça quand je parlais des banques parce que je vois à peu près ce que vous écrivez et tout. Et je retiens quand est-ce que je dois vous parler, etc. Et pour quelles raisons je dois vous parler. Donc, le gaspillage d'argent. Par exemple, le Seigneur, nous n'avons pas tous la même mission sur Terre. Nous sommes totalement différents dans notre appel. Nous ne sommes pas tous identiques dans notre marche en Christ. Et dans ce que Dieu demande envers chacun d'entre nous, nous sommes totalement différents. Il y a des personnes que Dieu mettra un interdit sur, par exemple, acheter une maison. Il y a des gens, ils vont dire, ah, on veut acheter une maison, nanana, mais ils vont dire, punaise, il faut quand même qu'on mette Dieu en courant de notre projet. On va mettre Dieu en courant. Et Dieu va leur dire, je mets un interdit sur ça, tu n'achèteras pas de maison. Et la personne va dire, ouah, pourquoi Seigneur? Parce que j'ai un autre projet pour toi. Maintenant, cela ne veut pas dire que tous les autres frères et sœurs ne doivent pas acheter une maison. Tous les autres frères et sœurs peuvent acheter des maisons. Mais Dieu peut mettre un interdit pour toi. Pas parce qu'il veut que tu vives dans la misère. Non, parce qu'il y a un autre projet pour toi. Donc il mettra un interdit sur l'achat d'une maison. C'est ça les interdits individuels. Le jour que le Seigneur voudra plus qu'on achète de maison de manière collective, il mettra un interdit collectif. Et tous les frères et sœurs qui sont sincères dans le Seigneur sauront qu'il ne faut pas acheter. Mais là, c'est un interdit qui est individuel. L'argent, c'est la même chose. La manière dont tu dépenses ton argent, cela dépend individuellement de la manière dont Dieu te parle. Donc du coup, il y a des gens, ils vont dépenser. Ils vont dépenser à gauche, à droite, ils ont de l'argent, ils vont dépenser. Ils vont avoir la conscience tranquille puisqu'ils vont donner leur dîme le dimanche. Ils vont avoir leur conscience tranquille. Le Seigneur va les laisser tranquilles. Il ne va pas les juger sur ça. Mais le jour où le Seigneur dira « Stop ! Je t'interdis de dépenser comme tu le fais là maintenant. Cet argent maintenant, tu ne vas plus le gaspiller. » Cette personne-là, à partir de ce moment-là, s'il utilise son argent et il le gâche, il va contre Dieu, il est rebelle à Dieu et il va contre l'interdit que Dieu lui a donné. Ça ne veut pas dire que les autres frères et sœurs peuvent, s'ils veulent se faire plaisir, dépenser 5 000 € pour aller en vacances, ils ont le droit. Dieu ne leur a pas mis un interdit sur leur manière de dépenser cet argent. Mais si Dieu t'a dit à toi, stop, ne va pas dépenser 5 000 € pour aller en vacances, parce que là, tu vas contre l'interdit. Mais ça ne veut pas dire que les frères et sœurs ne peuvent pas faire ça. Peut-être Dieu permet à des frères et sœurs de dépenser 10 000 € pour des vacances. C'est le problème de Dieu et de tes frères et de tes sœurs. Ce n'est pas ton problème à toi. Toi, vois où sont tes interdits. Vois quels sont tes interdits. Et surtout, n'oublie jamais l'interdit collectif. Alors, Elisabetta, tout à fait juste. Alors, par rapport à ce que je disais et non par rapport à ce que je dis présentement. Parce que les messages que vous m'avez écrits datent de 10 à 15 minutes, je pense. Alors, Alexis, Amen, reste béni, Oliver, Mangin, ainsi que vous tous. Merci, Alexis. Reste béni, toi aussi. Elisabetta, merci, Alexis. Elisabetta, on vient à Dieu tel qu'on est et c'est par l'esprit que Dieu changera au temps voulu. Il dira stop. Totalement d'accord avec toi. Dieu sait quand est-ce il doit te dire stop. Et quand il dit stop, c'est un interdit pour toi. Ce que tu feras contre ça sera un péché. Un péché contre lui. Nous rébellons contre lui. Et là, ça coûte cher. On ne se rebelle pas contre Dieu. Vaut mieux avoir tous les démons de l'enfer sur soi que Dieu contre toi. Et quand tu joues contre les interdits, Dieu rigole plus avec ça. Quand Dieu dit stop, c'est stop.
Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas juger notre frère ou notre sœur. Parce que souvent, les interdits que Dieu nous a donnés, c'est par rapport à notre maturité. Et que d'autres frères et sœurs ont besoin de grandir encore avant d'avoir certains interdits dans leur vie. Il y a des frères et sœurs qui sont beaucoup plus libres que vous. Aujourd'hui, vous avez, plus t'es mature, plus il y aura d'interdits dans ta vie. Tout simplement. Donc du coup, toi tu seras là, avec plein d'interdits, tout ça et tout, et tu vas voir tes frères et sœurs être bénis, mais qui font tout ce que toi tu peux pas faire. Ça s'appelle la maturité, tout simplement. Et tu peux pas juger tes frères et sœurs qui peuvent faire des choses que toi tu ne peux plus faire. Tout simplement. Donc, sois patient, et tu verras tes frères et sœurs, un jour ou un autre, ils auront des interdits aussi. Elisabetta, on n'a pas tous les mêmes interdits. C'est exactement ce que je disais. Elisabetta, Dieu le sait. Amen. Alors, Eliora, shalom. Shalom, ma sœur. Que la paix soit sur toi. Eliora, justement, j'écoutais Audrey Mac et c'est un peu le même sujet, c'est cool. Audrey Mac, c'est une sœur formidable en Christ et j'aime vraiment cette sœur. Et vraiment, elle a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Elle a eu des combats individuels. Et il faut pas déprimer parce que peut-être Audrey Mac a vécu des guérisons fabuleuses. Que vous-même, vous êtes encore dans la maladie et vous guérissez pas. Ça veut pas dire que Dieu vous a mis de côté. Chacun ses miracles, chacun ses guérisons, chacun ses interdits, chacun sa vie. N'oubliez jamais ça. Un jour, il y a un passage dans la Bible qui disait comme ça. C'était Pierre, hein, parce que Christ l'a cassé, il lui a dit voilà quelle sera ta mort, blablabla. Et Pierre, choqué de ce que Christ lui disait, Pierre lui dit mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Christ il lui a dit Jean, c'est pas ton problème. Jean, si je veux qu'il demeure jusqu'à l'éternité, il demeurera. Mais ce qui concerne Jean, c'est pas ton problème. Et c'est exactement ce que nous devons. C'est la position dont nous devons avoir envers nos frères et sœurs. Savoir que ce qui concerne tes frères et tes sœurs ne te concerne pas. Les interdits que tu as ne sont pas les mêmes que tes frères et sœurs. Et ta responsabilité ne sont pas les mêmes responsabilités que tes frères et tes sœurs. Occupe-toi de toi et fais le bien. Alors, Laurence. Et la grâce de Dieu qui ne s'explique pas. Amen. La grâce de Dieu ne s'explique pas. Il fait ce qu'il veut. Il est libre. Il n'y a pas plus libre que Dieu. Et s'il veut bénir ton frère, et toi, s'il veut te laisser sur le côté, qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Pourquoi tu me laisses sur le côté et tu bénis mon frère? Le Seigneur, il n'est même pas obligé de te répondre. Laurence, oui, ma fille le sait, et moi-même aussi, car qui est pur et qui ne s'est pas fait duper? Je vois, tu parles de quand je parlais de la femme qui se donne à son bien-aimé. D'accord. Aujourd'hui, il y a très peu de femmes pures, il y a très peu de femmes qui se gardent pour leur bien-aimé avec qui ils vont se marier, quoi. Mais c'est pas à cause des femmes, ni à cause des mecs non plus. C'est qu'ils vivent un instant sincère. Ils le croient vraiment. Ils croient vraiment que c'est lui. C'est avec lui ou avec elle qu'ils vont faire leur vie ensemble. Et après, ça part en vrille. Mais ça, je suis certain, ça a toujours été sincère. Mais après, à cause du fait que la femme a donné son corps et tout, et que ça n'a pas fonctionné, après la femme se dit tant pis, perdu pour perdu, et puis voilà, elle fait n'importe quoi. Qu'en réalité, non, elle peut se reprendre. Alors, Jean-François, salut Jean-François. Franchement, ça fait un moment là qu'on se connaît, un petit moment vraiment, et j'ai un grand plaisir de te connaître. Et comme beaucoup de personnes que je connais bien sûr, et je suis étonné de voir aussi comment Dieu peut travailler les cœurs et comment Dieu travaille ton cœur. Et vraiment, sois béni, reste fort dans ce cheminement. Et tu n'es pas seul, on est nombreux. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui m'écoutent, qui prennent leur temps à m'écouter, là, maintenant déjà, ils sont avec nous, on est ensemble, on est une équipe, on est un corps, on est là, vous inquiétez pas. Pour la gloire d'un seul nom.
Tac, tac. Alors, Laurence, mort de rire, tu dis les mêmes choses que j'ai dit. Eh ben, ça veut dire qu'on a le même esprit. Laurence, esprit de Dieu, je t'adore, Dieu est grand. Amen, amen et amen. Laurence, Dieu est Dieu et fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Qui peut dire à Dieu ce qu'il doit faire? Écoute, peut-être, par exemple, regarde. Tu fais rien de mal, hein, tu vois. Tu vas juste faire des courses. Voilà, tu fais des courses. C'est des choses banales de la vie. Et tu as l'habitude de prendre du nougat pour ta femme. Tu as envie de faire plaisir à ta femme, voilà. Tu prends du nougat. Et d'un coup, tu as l'esprit qui te parle et qui te dit, je mets un interdit sur ça. Je te mets un interdit sur ça. Et toi, tu dis, wow, Seigneur, c'est juste du nougat, je ne vois pas pourquoi tu mets un interdit sur ça. Tu vas prendre la Bible, tu vas essayer de trouver pourquoi Dieu t'a interdit de prendre du nougat pour ta femme et tout. Tu dis, c'est pas normal et tout, tu vois. Eh ben, si Dieu veut t'interdire ça, c'est son bon vouloir. Toi, vaut mieux obéir, tout simplement. Cherche pas à comprendre pourquoi, du comment, du pourquoi. Dieu t'interdit ça, ben il t'interdit ça. Et je peux vous rassurer, le Seigneur, quand il interdit quelque chose, c'est qu'il y a toujours une raison derrière. Ça peut être que du fait que tu t'habitues à un certain truc, et que peut-être le Seigneur en a marre que tu fasses plaisir à ta femme en achetant du nougat. Il voudrait que tu fasses plaisir à ta femme en allant au restaurant, par exemple. En changeant d'habitude, tu vois. Peut-être c'est simplement parce qu'il veut vraiment que tu comptes ta femme d'une autre manière. C'est bénéfique. Il t'interdit de faire ça. Et toi, tu vas quand même prendre le nougat. Tu dis, ah non, moi j'ai l'habitude de prendre le nougat à ma femme et tout. Je vais prendre le nougat quand même. Tu vas rentrer chez toi et tu vas dire, tiens. Et ta femme, bon, comme d'habitude, ah merci, merci, merci. Elle a l'habitude maintenant, tu vois. Et elle te sort tout bêtement. Ah, mais tu sais, tu aimes bien me faire plaisir et je vois ça. Toi, tu dis, bah ouais, ma chérie, je te fais plaisir tout le temps. C'est ma raison de vivre. Elle fait, mais pourquoi tu ne sors jamais au restaurant? Et là, psh, une claque. T'aurais dû écouter le Seigneur. Voilà. Tac, tac, il y a des pouces et tout. Elisabeth, c'est vrai, frère, Dieu met l'interdit comme il veut et à qui il le veut. Voilà. Elisabetta, frère, c'est Elisabetta, mort du rire. Ouais, c'est ça. Moi, je dis Elisabetta. Pourquoi je dis je dis quoi? Je dis quoi d'autre? Oui, Elisabeth, je sais pas ce que tu as voulu me dire. Elena, shalom, shalom. Salut, Elena, shalom. Que la paix soit sur toi et qu'elle demeure sur ta famille et ta maison. Elena, c'est chaud de jouer avec les interdits. Ouais, c'est très chaud, mais vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il est flexible. C'est-à-dire que il va pas, tu vas franchir un interdit, il va t'envoyer l'éclair comme on voit dans la mythologie grecque avec Zeus, quoi. Non, non, le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur, il va essayer de te faire comprendre quand même pourquoi il t'interdit ça en toute douceur. Jusqu'à temps que ce soit une révélation en toi. Et si c'est une révélation, tu ne franchiras pas l'interdit bêtement comme ça. Et si tu le franchis, tu sauras te repentir. Elena, c'est une histoire d'idolâtrie. Ouais, voilà. Je pense c'est tout qu'il y a des choses que Dieu peut interdire dans ta vie parce que ça devient une idolâtrie, quoi, tout simplement. Elisabetta, Dieu ne me parle pas de la même manière à moi ou à mon mari. Totalement. Et c'est là qu'il faut savoir se compléter tous les deux. C'est-à-dire que moi, le Seigneur va me donner des interdits. Ça, par exemple, le Seigneur me dit, bon, maintenant, t'arrêtes de regarder la télé maintenant. Donc, je dis, Seigneur, tu m'as donné un interdit. Et la question est, est-ce que c'est collectif? Est-ce que ça concerne tout ton corps? Le Seigneur va me dire non. Dans ces cas-là, ça ne concerne pas ma femme. Donc, du coup, je vais aller voir ma femme. Je vais dire, chérie, moi, je ne regarde pas la télé avec toi ce soir. Et je ne regarderai plus la télé avec toi. Et ma femme va me regarder, elle va dire, ah bon, et tout, pourquoi? Bah, le Seigneur me l'a interdit. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien entre toi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. Donc ma femme, je ne vais pas la culpabiliser de regarder la télé. Mais je veux dire, moi, plutôt, le Seigneur m'appelle ailleurs. Donc voilà. Donc il faut vraiment ne pas s'imposer l'un à l'autre les interdits. Dans les couples, c'est encore plus flagrant. Dans les couples, on s'impose nos interdits. Et en réalité, le Seigneur donne un interdit individuellement. N'oublions pas, nous sommes seulement une seule chair avec notre femme ou nos maris. Il faut savoir une seule chose importante, c'est que en Christ,
en Christ, nous sommes pas, nous sommes individuels en Christ. C'est-à-dire que Christ, le Saint-Esprit te conduit d'une manière individuelle. Et quand il te conduira d'une manière collective, fais-moi confiance, par exemple, si l'interdit concerne toi et ta femme, ben, tu n'auras pas besoin d'aller voir ta femme pour lui dire « Ah, c'est interdit de regarder la télé, nanana, ça vient pas du Seigneur, nanana, blablabla. » Non, ta femme, elle aura aussi cela. Et tous les deux, vous allez vous mettre en accord d'une manière surnaturelle. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, ils disent « Ouais, non, c'est un péché d'avoir une télé chez soi. » Pour toi, c'est un péché, parce que Dieu t'a interdit d'avoir une télé chez toi, mais pas pour tout le monde. Moi, j'ai une télé chez moi, et j'assume. Et je regarde des documentaires, les informations, je regarde aussi parfois des films. Dieu m'a pas interdit cela. Le jour qu'il mettra un interdit, j'arrêterai. Elena, si nous sommes accros à un truc, Dieu sera là pour nous amener à nous en libérer, totalement. Moi, je ne vous cache pas, j'avais l'habitude de rentrer du travail et boire un apéro. Et c'était une habitude. Et il n'y avait rien de mal, quoi. Franchement, j'avais une bonne communion avec le Seigneur, il n'y avait rien de mal. Et un jour, le Seigneur a mis le doigt dessus. Il a dit, Olivier, stop, tu cesses maintenant. Et là, j'ai compris. J'ai compris que là, je ne pouvais plus faire ce que je faisais librement. Et que c'était un interdit du Seigneur. Donc du coup, j'ai arrêté de boire l'apéro quand je rentre du travail, tout simplement. Et c'est une obéissance face à cet interdit. Mais ça ne veut pas dire que le frère en face, il n'a pas le droit de boire une bière quand il rentre du travail. C'est pas à moi de créer des interdits dans sa vie. C'est au Saint-Esprit. C'est pour ça que Christ a dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui va nous enseigner toutes choses. C'est notre maître, notre consolateur. Nous n'avons plus besoin de nous faire enseigner par les hommes, mais l'Esprit qui vit en nous, l'onction qui est en nous, nous enseigne toutes choses. C'est ça que nous devons suivre. Cette onction qui est en nous, d'une manière individuelle. Elisabetta, voilà. Attends. Et Elisabetta, si c'est pas comme ça que tu t'appelles, dis-moi comment tu t'appelles pour que je dise bien les choses. Mais j'aime bien hein, Elisabetta, je trouve que c'est beau. Alors c'est vrai, Elena. Alors je ne sais pas si vous voyez vos messages les uns et les autres. Et Elisabetta est d'accord avec toi, Elena. Alors Elisabetta, Dieu parle par rapport à notre maturité, totalement. Dieu n'est pas un insensé. Nous-mêmes, en tant que parents, qui sommes des piètres parents face à notre Père Céleste, nous savons quand est-ce que nous pouvons inculquer certaines choses à nos enfants. Et nous donnons des interdits à nos enfants selon leur maturité. Le Père, qui est bon, qui est meilleur que nous, sait très bien comment se comporter envers ses enfants. Alors, Aimé, Olivier, tu es comme un petit garçon, c'est une vraie grâce de Dieu, que le Seigneur te garde dans ses voies et sous ta protection. Ton message me fait entièrement plaisir, parce que le Seigneur a dit de venir à lui comme des petits-enfants, donc je prends ton message comme un salut, il est salutaire ton message pour moi. Et donc du coup, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être comme un petit garçon. Merci beaucoup pour ce message, ça me fait plaisir. Laure. Coucou Laure, ça va? J'ai vu que tu suivais depuis un petit moment. Elena, si, nous avons les mêmes interdits du fait que chacun a des petits dieux dans sa vie. Dieu veut qu'on s'en débarrasse car il est jaloux, totalement. Mais par exemple, si j'ai la possibilité de percevoir ta vie, de voir comment tu vis, je trouverai chez toi des choses qui ne vont pas, que toi tu n'as pas conscience que ça ne va pas. Et je ne te le dirai pas. Sauf si le Seigneur m'amène à te dire ces choses-là. Si le Seigneur m'amène à te dire, voilà, ça dans ta vie, Dieu te l'interdit. Tu ne seras pas choqué. Parce que tout simplement, Dieu t'en aura déjà parlé bien avant. Parce que quand les gens viennent vers vous et vous disent quelque chose, si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est que Dieu ne vous en a pas parlé, Dieu n'en a pas parlé à cette personne. C'est charnel. Si quelqu'un vient vers vous et vous parle d'un truc que vous savez très bien, là, c'est un avertissement venant de Dieu sur un interdit qu'il vous a donné. Tout simplement. Donc du coup, toi dans ta vie, Elena, tu peux avoir des choses que moi j'ai reçu l'interdit. Et pas toi encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur travaille autre chose dans ta vie. Il travaille quelque chose de beaucoup plus important que l'interdit qu'il m'a donné par rapport à ce que toi tu fais. Donc du coup,
nous n'avons pas tous les mêmes interdits. Nous avons des interdits qui divergent des uns aux autres. Nous avons des interdits qui divergent. Il y a toujours une base, bien sûr. Il y a toujours la base scripturaire qui est ne pas faire du mal à son prochain, éviter certaines choses, etc. Nous avons des bases, même des bases culturelles. Nous avons des bases sociales. Nous avons des bases qui viennent de l'éducation. Nous avons toutes ces bases-là. Mais la base la plus importante, et qui est la vie même de notre vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. C'est lui que nous devons prendre garde. C'est la base la plus importante au monde. Et c'est cette base-là qui t'amènera dans la volonté absolue de Dieu pour toi et pour toi seul. Alors Laurence, Dieu vit, voit les cœurs, totalement. Laurence, ouais, j'ai corrigé. Aimer, oui, on est un corps, totalement. Aimer, oui, on est un corps. Christ, on est la tête. Amen. Nathanaël. Alors, salut. Comment expliques-tu que des personnes remplies du Saint-Esprit ont des avis totalement différents sur plein de sujets alors que nous avons l'esprit de vérité? Que ça soit sur la guérison... Attends. Tac. Que ça soit sur la guérison, la délivrance, le retour de Jésus. Alors, Nathanaël, la réponse est d'une simplicité incroyable. C'est pour la simple raison, c'est que les gens sont charnels dans leur raisonnement de la Bible, tout simplement. Et aussi par rapport à la maturité de l'individu. Les personnes qui atteignent la maturité en Christ, c'est ceux qui ont la capacité de marcher selon l'esprit au moins 50% dans leur journée. Et ces gens-là seront souvent d'accord. Mais les gens qui ne sont pas encore matures vont raisonner charnellement la Bible, vont raisonner charnellement parfois ce que l'esprit leur met dans leur tête, dans leur intelligence. En exemple, moi-même, quand j'ai commencé à marcher en Christ, j'avais des tas de raisonnements, des tas de compréhension de la Bible. Et j'allais fouiller en plus de ça à gauche, à droite. J'allais voir des enseignements pentecôtistes, des enseignements baptistes. Je lisais même les apocryphes. Je lisais tout ce qui me traversait à la main. Et dans ma tête, ça fait tout un cocktail, comme on fait du ciment, ça remue, ça donne du ciment. Et ce ciment-là quand ça se solidifie, devient une doctrine. Mais ça pète avec le temps. Le ciment pète avec le temps. Le Saint-Esprit pète ce ciment avec le temps, jusqu'à temps que la personne devienne mature. Et comprend très vite que ça fait du ciment. Donc du coup, ce que je tiens à te dire dans cette réflexion qui me plaît énormément, c'est que en réalité, quand j'ai appris à marcher avec l'esprit, avec le temps, avec de la patience, j'ai complètement réfuté tout mon raisonnement. Et aujourd'hui, j'atteins une certaine maturité. Et dans cette maturité, je me retrouve avec plein d'autres frères et sœurs qui sont matures. Et on a le même raisonnement. Donc du coup, les divergences qu'on peut voir, c'est un manque de maturité et d'une réflexion charnelle de la vision dont on a du Christ et de la Bible, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que les personnes sont perdues. Attention, tu peux être en Christ et avoir un gros bloc de ciment de raisonnement et être sauvé. Il n'y a pas de souci. Mais sache que si les gens sont sincères, au bout d'un moment, le ciment pète. Et vivement, pour ceux qui ont des blocs de ciment que ça pète, parce que je voudrais jamais, pour rien au monde, revenir dans l'état où j'étais avant. Jamais, au grand jamais. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis libre. Je suis entièrement libre. Et je donne aucune doctrine. Ce que j'amène, c'est simplement l'affranchissement des gens face à avec leur Seigneur, face à tout leur raisonnement et à tout ce qu'on a pu leur inculquer depuis leur naissance. Je les amène à avoir une simplicité de vie en Christ. Et ça, il n'y a rien de tel. Parce que celui qui est mature en Christ, c'est celui qui est simple. Et la simplicité du Christ, c'est ce qui compte dans la vie de chacun d'entre nous, pour avoir une relation
correcte avec le Seigneur et avec notre Père Céleste. Donc du coup, tous ces raisonnements, etc. amènent un bloc qui t'alourdit et qui te complique la vie. Bah moi, je pète ce bloc de ciment doctrinal que tu as pu mettre dans ta tête. Elena, lorsqu'on est accro à quelque chose et t'en fais un petit Dieu. Lorsqu'on est accro à quelque chose, t'en fais un petit Dieu. C'est ça, et je vais expliquer pourquoi. Non, il ne veut pas qu'on le remplace par quoi que ce soit. Alors, Elena, c'est exactement ça. En fait, si tu veux, Christ a donné 2 simples et petits commandements qui sont énormes, qui résument la loi et la Torah, en gros. Donc, le premier commandement, c'est tu aimeras. C'est pas tu adoreras, c'est tu aimeras. Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. J'en ai sûrement rajouté. Mais ça veut dire que ta pensée doit être orientée vers Dieu. Ton cœur doit être orienté vers Dieu. Tu dois utiliser ta force psychique et physique pour Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Mais à partir du moment que tu commences à penser à autre chose que Dieu, à tourner ton cœur ailleurs que vers Dieu, et à utiliser ta force pour autre chose que Dieu, déjà ce commandement, tu ne l'accomplis pas. Tu ne le mets pas en pratique. Donc, tous ces petits trucs qui nous rendent accros nous empêchent de nous tourner complètement vers Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à te raisonner, il va te mettre un interdit sur ça. Et si tu franchis cet interdit, tu auras des conséquences. Alors, Elisabeth, tu sais frère, avant, j'en faisais toujours à ma tête. Je voulais tout diriger, etc. Et un jour, bing, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit comme ça. Mais qui tu es, toi, pour être au-dessus de moi? C'est moi qui... Alors, je mets juste la suite. Mais qui es-tu, toi, pour être au-dessus de moi? C'est moi qui dirige, pas toi. Et moi, à partir de là, j'ai eu la crainte grave. C'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé, Elisabeth, j'en suis certain. C'est exactement son langage. Mais qui tu es, toi? Mais qui tu es, toi? Le Seigneur, il fait... Il décime toute ta famille. et même tes voisins autour. Alors, Elena, Dieu ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos limites. Voilà, c'est pour ça que Dieu met des interdits. Parce qu'au bout d'un moment, ce que tu fais t'amène à ne plus aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ça, c'est grave. Ça devient grave parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et Satan, il est comme un loup rugissant cherchant qui dévorer. Et quand vous vous détournez de Dieu, quand vos pensées sont ailleurs que vers Dieu, vous êtes une proie qui est prête à être dévorée. Dieu, par amour, mettra des interdits sur des choses qui ne sont pas graves. Par exemple, regarde, mon fils, il joue. Imaginons. Mon fils, il joue et tout. Il joue à des jouets, tout ça et tout. Et je lui dis, fais tes devoirs. Et mon fils, il fait, non, j'ai envie de jouer et tout. Je vais avertir. Fais tes devoirs, s'il te plaît. Non, et tout, nana. Je vais dire, ok, tu fais pas tes devoirs, t'assumeras. Tu vas à l'école, tu te seras disputé par la maîtresse, ça sera de ta faute. Et il fait ça pendant une semaine. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Je vais pas le laisser comme ça, le pauvre, là. Il va avoir des soucis à l'école, je vais avoir des soucis moi aussi. Il va se faire dévorer par l'éducation nationale. C'est pas bon, ça, tu vois. Il faut que j'intervienne. Mon fils, il joue, il n'y a rien de mal de jouer à des bonhommes. Vous voyez? Ben, je vais lui interdire. Je vais créer sur lui un interdit. Je vais dire, tu vois tes jeux là? Interdit de jouer. Et s'il va contre ça, je vais le punir. Et c'est pour qu'il puisse parvenir à la stature d'homme fait. Dans une société qui a des recommandations. Et que nous devons respecter certaines recommandations. Alors, aimer. Alors, ce que Dieu veut pour moi est bon et parfait, et lui obéir est plus que bénéfique pour moi. Tu complètes l'exemple que j'ai donné. Elena, soyons au clair, le Saint-Esprit est là pour nous contrôler. Soyons à l'écoute de l'Esprit. L'Esprit, en fait, c'est un gentleman, il ne va pas tout contrôler. Mais le Saint-Esprit, il est là pour que tu collabores avec lui. C'est plutôt collaborer. Il veut collaborer avec nous pour que le Père soit
soit béni, pour que glorifié, pour que le Père soit glorifié. Le Saint-Esprit veut collaborer. Il te forcera jamais à te contrôler. Mais il va te collaborer avec toi. Il va te diriger, t'enseigner et te conduire. C'est la même chose, diriger, conduire, mais bon. Elena, le Saint-Esprit nous conduira dans toute chose, dans toute vérité. Amen. Dieter France JW. C'est la première fois que tu m'écris. Dieu ne se mêle pas de la vie des gens, il fait tout ce qu'ils veulent, car cela sert de démonstration devant son tribunal qui doit statuer sur les conséquences de la liberté totale revendiquée par Adam. Mais cela n'est pas une excuse pour faire tout et n'importe quoi. Alors, Dieter, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je vais simplement te donner un passage de la Bible où Jésus-Christ s'exprime. Jésus-Christ a dit qu'il est prêt à laisser ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu es son enfant, il ne te laissera pas s'égarer. Il viendra te chercher. Alors, Elena, ayons l'esprit disposé. Amen. Aimer. Amen. Tac, tac, tac. Aimer. Prêche Olivier, notre Dieu se glorifie. Amen, aimer. Amen. Aimer. Trop fort, Olivier. C'est un rafraîchissement de t'écouter. Amen. C'est mon but de vous édifier. Que vous soyez vraiment édifiés dans le Seigneur. Madigan. Adèle. Amodar. Amen. Merci. Donc, restez bénis, restez forts. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter pour profiter de mes enfants, pour profiter de ma femme, et surtout me réjouir devant Dieu, avec Dieu, du message que j'ai pu vous apporter, et que j'ai pu m'apporter à moi-même, parce que quand je viens, je ne sais pas ce que je vais dire, et moi, je me suis édifié en plus en vous parlant. Donc, merci Seigneur, il est vraiment bon. Soyez-en sûrs. Amen.